Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une canalisation. Donc si vous avez vu la première vidéo, ça va être un petit peu la même idée. Sauf que là, j'ai choisi des cartes pour que vous puissiez choisir votre groupe. J'ai pas encore du tout regardé les cartes. Donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. Choisissez votre tas. Par contre, on révélera la carte à la fin de la canalisation, pardon. Pour chaque groupe, donc ça me permettra d'avoir peut-être plus d'infos, je sais pas, je l'ai senti comme ça, donc je l'ai fait comme ça. Et puis, on verra la carte qui sort pour vous. Encore une fois, peut-être choisir qu'un seul groupe, c'est peut-être mieux, si vous pouvez. Après, bon, de toute façon, faites un peu comme vous voulez. Qu'allais-je dire ? Ouais, on va voir un petit peu les messages qui sortent. J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui ont aimé la première canalisation, à qui ça a parlé, qui m'en ont parlé sur Instagram. Donc du coup, c'est cool. N'hésitez pas hein, vraiment à me donner vos ressentis. C'est toujours un fil conducteur pour moi, hein, pour savoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Bon, après, les gens qui aiment pas ne suivent pas la chaîne, évidemment, j'imagine bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais, comme la dernière fois, mettre ma musique. Je vous ai mis quand même une petite musique en fond sonore, histoire que ce soit pas tout blanc comme bruit, j'allais dire, ça veut rien dire. Que ce soit pas sans bruit et que ce soit pas, voilà, que ce soit un petit peu quand même avec une ambiance. Voilà, choisissez votre groupe encore une fois, puis après vous pouvez aller directement à la description pour que votre guidance, enfin aller directement à votre guidance. Je suis désolée, je ne trouve plus mes mots. Alors, on va commencer avec le groupe 1. Donc, je vais utiliser ma bougie pour me concentrer, pour canaliser, puis je vais mettre la musique. Donc, je vais pas écrire aujourd'hui. Je vais principalement, du coup, parler, vous dire ce que je vois et ce que je ressens et ce qu'on me donne comme information. Et puis, j'espère qu'on aura des messages parlants pour vous. Voilà. Allez. Groupe 1. Je vais essayer de pas avoir la voix qui déraille. J'écoute pas du tout la même musique qui passe, pour info, mais bon, c'est juste pour pouvoir me mettre dedans. Je vais prendre un petit temps pour me concentrer sur votre groupe et puis pour rentrer dans l'énergie. Encore une fois, ma voix peut sembler différente parce que comme j'ai les écouteurs... Ok. Alors là, ça parle d'expression de soi, donc on montre des danses, des choses un peu légères, des chants, enfin des gens qui chantent. Enfin, ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Ouais, il peut y avoir plusieurs personnes. Il y a vraiment aussi le besoin d'exprimer avec son corps. Mais c'est pas que par la danse. On me montre des scènes un petit peu beaucoup plus sensuelles, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Il y a un ressenti physique de respiration, j'ai toute la ligne du haut des épaules, là, des bras, du cou, toute cette ligne là derrière en haut du corps et du dos, là. La ligne qui va du coude au cou au coude, qui frissonne et qui... comme une espèce de vague qui traverserait comme ça votre corps et qui le ferait onduler du coup. Donc on parle vraiment de relations physiques, de relations au corps. Ok, pourquoi ?
On parle d'exprimer ses sentiments. Ça peut être de la colère. Ça peut être de la fatigue émotionnelle aussi. Et je vois il peut y avoir des larmes. Il peut y avoir des cris aussi. Ou en tout cas, c'est une envie d'exprimer ça. Hmm. Il y a une espèce de rage qui peut avoir envie de s'exprimer parce que justement, ça va pas. Ça va pas, mais on contient, on contient, on contient, et au bout d'un moment, ça pète, quoi. Ça arrache les cheveux. Il y a de l'agacement. Souffle. Ouais, ce qu'on veut, c'est plus de légèreté, plus de... On veut respirer. On va être soulagé. Il y a besoin d'être soulagé de quelque chose, là. Une situation, de contrainte, de ce genre de choses. On a envie de danser avec la vie, on n'a pas envie de... On peut pas faire ce qu'on veut, là. Et votre âme, elle veut vous voir rayonner, elle veut vous voir sourire, danser avec la vie. Vraiment, il y a vraiment cette idée de légèreté, de danser avec les énergies, la vie. De voir la lumière. Hmm. Il y a beaucoup de tristesse, mais je sens que c'est en grande partie de pleurer, d'avoir une fatigue émotionnelle, vraiment. Beaucoup plus qu'un chagrin. Ou... Il y a peut-être un manque de soutien aussi. Il y a besoin d'être réconforté parce qu'on n'est pas soutenu à la hauteur de ce qu'on a besoin. On a l'impression d'être pris comme ça dans un tourbillon de... C'est trop. Ça peut même vous affecter physiquement, hein. Des histoires de nausées, là, de vertige, de... C'est votre corps hein, qui essaie de vous faire des alertes. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a besoin de se libérer. Hein. Je vois une personne avec des ailes qui se déploient d'un seul coup. Se libérer, quoi. Ouais, je vois toujours cette figure féminine, mais ça veut pas dire que vous êtes forcément une femme, qui danse très dans la légèreté, qui est libérée vraiment de tout ce poids qu'elle avait sur les épaules, quoi. Hmm. On me montre une personne qui se libérerait d'un groupe, ou en tout cas d'une situation, enfin, vous adaptez, hein, mais qui court dans la forêt, là, pieds nus, presque nus, en courant à moitié dansant pour s'éloigner, et puis communier avec la nature. Il y a un peu ce désir-là. C'est très métaphorique, hein, mais bon, si ça vous concerne, vous comprenez.
Ok, bon. Là, je ressens beaucoup de froid. Encore une fois, sur la ligne là, du haut des épaules. Ça me parle de solitude, hein. De se sentir seul. Est-ce qu'il y a des peurs que vous affrontez seul? Mais il y a une espèce en même temps, de sentiment bon, d'habitude. On a l'habitude d'avoir froid et d'être seul. On ne sait même plus si une couverture ou des bras réconfortants serait vraiment la solution. Il y a vraiment cette force, cette dureté que vous avez développée parce que vous avez dû, en fait. Hein. Vous sentez toujours ce froid, mais vous savez même plus si quelqu'un d'autre pourrait vous réconforter de la bonne manière, si ça vous ferait du bien. Ouais. Ok, bon. Je baisse un peu ma musique. Je sais pas du tout combien de temps ça fait. Attends, je vais regarder. Ok. On va regarder la carte et puis s'il faut, je je mettrai d'autres cartes. Ok. Attendez, je juste remets mes écouteurs une minute parce que il y a comme une espèce d'appel, comme une espèce d'appel à l'aide que je ressens là. Mais c'est pas quelque chose qui est facile pour vous. Et là, on me dit que vous avez besoin d'aide. Et qu'il faut savoir demander. Il faut savoir écouter vos émotions et écouter votre ressenti. Ouais. Attendez, je vais tirer des conseils pour vous. Ouais, on me parle que, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, hein, il y a cette idée que vous avez certainement besoin d'aide et que, alors oui, vous avez été fort ou forte, mais il faut savoir aussi demander de l'aide quand on en a besoin. Et que ça fait pas de vous quelqu'un de faible, en fait. Pas du tout. Ok. Parce que ça vous... C'est pas évident pour vous de demander de l'aide. Hein. Okay, quels sont les conseils pour le comprendre, s'il vous plaît? Occasion favorable. Ça dépend de vous. Confiance. Alors, regardez. On a choisi une nouvelle direction. Donc, il y a une autre façon de faire que celle que vous avez l'habitude de faire. Alors, ça peut concerner une situation en particulier ou un état général. Ça dépend vraiment de vous. Il y a des situations qui sont différentes. En d'autres decks, regardez, hein, derrière, on a demandé à vos anges et demandé l'aide des autres. C'est pas évident pour vous. Ça vous demande vraiment un alignement... un changement de perspective, quoi, de demander, c'est pas dans vos habitudes de demander aux autres. Hein.
Mais c'est vraiment ce qu'on vous recommande. Et on vous demande aussi d'avoir confiance. Les choses vont se mettre en place d'une manière à provoquer le bon moment. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation. On m'a pas forcément montré de situation, mais ça dit aussi quand même que ça dépend de vous. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir avoir conscience qu'il faut parfois provoquer cette occasion. C'est-à-dire que quand je revois encore la femme là qui court, qui s'éloigne du groupe et qui court dans la forêt. C'est son initiative de partir, c'est son initiative d'aller dans la forêt, c'est son initiative de se dire je me libère d'eux. Donc il y a des étapes quand même, il y a des étapes où il faut aller, voilà, il y a l'eau comme ça, on me montre aussi un barrage là qui cède. Donc il faut savoir aussi faire péter les serrures, les verrous, ce que vous voulez hein, de ce qui vous bloque. Il y a quand même une part où on s'occupe dans l'invisible de votre situation, mais il y a une part aussi où vous devez prendre des initiatives, vous. Ça fait partie justement du chemin sur lequel vous êtes là. Il y a des choses que vous devez faire vous. Ouais. Et vous devez avoir confiance en vous aussi. C'est parce que il y a des gens qui doivent avoir plus confiance en eux, et puis il y a des gens qui doivent avoir confiance aux autres. On me dit ça dépend des cas. Et puis il y a un petit peu à trouver un équilibre entre les deux aussi. D'avoir foi. On parle de foi. Mais d'avoir foi aussi en l'univers, d'être plus optimiste en fait. Hein. Encore une fois, ça peut être assez général dans votre manière de faire générale, mais ça peut concerner aussi une situation très très ciblée, très particulière. J'ai pas d'exemple qui me viennent, mais je pense que si vous êtes dans un état comme ça, un petit peu de dualité d'entre deux, vous savez ce que ça concerne, donc l'important c'est que ça vous parle à vous. Ouais, il y a une espèce de balance, de recherche d'équilibre et de recherche de voie, de chemin. Vous vous posez des questions. Ça peut être une grande période de questionnement pour vous. Ouais. Ok. Ok, groupe 1. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle, que vous avez reçu vos messages. Je vous remercie pour votre attention et puis on va passer au groupe 2. Ok. Je ne vais pas regarder la carte. Je vais remettre ma musique. Groupe 2. On montre... bon. Les falaises, la mer. Il y a quelqu'un qui plonge dans l'eau. Je vois un homme qui plonge dans l'eau. Bon, c'est pas... Encore une fois, ça veut pas dire que vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Hein. On se lance, en fait. C'est l'idée. Ouais. On prend des risques. On nage avec les requins. C'est très imagé aujourd'hui. Bah, écoutez, je vois une personne, donc moi je vois un homme, mais ça peut être une femme, hein, c'est pas un souci, qui nage et puis qui revient à la surface pour reprendre son souffle, pardon, et qui voit toute la vie comme ça, qui bouillonne dans l'eau, tous les poissons, les algues, les petits, les gros poissons, enfin toute cette vie comme ça là, puis on replonge, hein. On y va, on veut participer à tout ça. Il y a l'idée aussi de faire ce qu'on doit faire. Il y a des choses à faire. Donc, par exemple, on me montre cette même personne, toujours dans le même contexte, hein, qui tue un poisson pour pouvoir manger. Donc, ensuite, il va sur la terre. Je vais baisser la musique. Donc, il va sur la terre
pour manger le poisson qu'il vient de tuer, quoi. Donc on va le faire griller, on va le cuisiner, un peu à la Robinson Crusoe, là. Vous êtes sur une île, un peu solitaire aussi, hein. Ah, pas que. Ok, on dit pas que. Il y a aussi l'idée par exemple, de parents qui nourrissent sa famille. Responsabilité, on parle. Mais c'est quelque chose que vous faites assez naturellement. C'est pas forcément un poids pour vous. Ah, on me parle. Ok, on me parle de relations amoureuses. On me dit que c'est ce qui vous manque dans votre vie. On me parle que vous, soit vous êtes bien seul, ou en tout cas vous avez un cercle d'amis qui vous convient. Enfin, professionnellement, voilà. Ça peut ne pas être parfait, mais vous, ce qui vous manque, c'est l'amour. Hmm, ok. Bon, on me parle de. Il y a quelque chose qui vient vers vous, hein. Alors, vous pourriez être quelqu'un qui enchaîne un petit peu les relations sans lendemain. Mais c'est pas ce qui vous convient forcément. Vous voulez quelqu'un. Vous voulez quelqu'un que vous puissiez admirer, que vous voyez et que vous disiez waouh. Quand vous rêvez le matin, vous dites c'est cool quoi. je, suis je suis allongée à côté d'une personne que je trouve magnifique. Il y a je vois beaucoup de romantisme, de caresses, de tendresse, au-delà d'une passion hein, qui est là quand même très présente. Ouais, il y a beaucoup de passion, il y a des relations très charnelles, très fortes, très puissantes. Mais je vois aussi beaucoup de... Attendez. On me dit que vous en avez marre du chaud-froid avec les gens. Des gens qui veulent pas, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui savent pas, voilà, qui viennent un coup dans votre vie, un coup ils repartent. Vous voulez quelque chose quand même de stable. Et on me dit, elle arrive. Donc si vous êtes un homme, enfin peu importe, enfin on n'est pas, peu importe le sexe là. Je dis il ou elle, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous adaptez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme et de ce que vous aimez. De toute façon, quand vous allez la voir, cette personne-là, vous allez le savoir. C'est quelqu'un qui va pour vous rayonner. Je dis pour vous, hein, parce que pas forcément pour les autres, hein, mais cette personne-là, elle va émaner quelque chose de très lumineux et de très, peut-être sensuel, peut-être très fort, une très grande attirance. Et cette personne-là, quand elle va vous toucher, même juste le bras ou la main, ça vous laissera pas indifférent, indifférente. Hein. Il y a une très forte énergie de séduction, ouais, de cœur qui palpite là. Hmm. C'est une personne que vous pourriez rencontrer dans un espace public, une sortie ou, vous voyez. Pardon. Je suis désolée, mais soyez pas surpris et surprise de si je baille, ça peut m'arriver de rôter aussi. C'est vraiment les énergies, c'est pas du tout l'impolitesse de ma part. Je suis désolée, mais bon, c'est ma manière d'évacuer, je pense.
de ne pas trop tout ingérer. Bref. Ouais, on parle d'union solide et d'amour, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. On parle enfin, carrément de mariage et tout, quoi. Hein. D'engagement, hein. Il y a une union, là, solide et stable. Et puis, il y a de l'amour des deux côtés, il y a de la tendresse, il peut y avoir, enfin, après, il y a plein de projets qui peuvent se déplier derrière, hein. Mais enfin, vraiment, je vois deux personnes qui se regardent avec une intensité très forte et qui s'aiment, quoi. Il y a beaucoup de protection, on se sent en sécurité, vous savez, c'est vraiment... Bon, c'est plutôt, du coup, un groupe de célibataires, là, hein. Vraiment, c'est vraiment l'énergie principale que je reçois, c'est des énergies de célibataires, hein. Ouais. Accrochez-vous, parce que ce que vous allez sentir, ça va être fort, hein. Enfin, accrochez-vous. Pas de danger, hein, mais... il y a peut-être des personnes qui n'avaient plus l'espoir de ressentir ce genre de choses, ou qui avaient oublié ce que ça faisait. Parce que c'est très très intense, là. Il y a l'idée de se sentir enfin heureux, heureuse, d'être récompensé. Il y a beaucoup de gratitude. Je pense que vous allez être beaucoup dans la gratitude et si vous croyez en Dieu, dire merci, quoi. Vous allez lever les yeux au ciel et dire merci. Merci pour ça. Je vois tout type de personnes. Ouais, je vois que vous soyez un homme ou une femme, je vois vraiment tout type de personnes là, blondes, brunes, grands, petits. Je ne saurais pas vous dire, vous décrire l'autre là parce qu'il y a trop de. C'est vraiment, ce que vous allez ressentir, c'est un grand magnétisme par rapport à cette personne-là. Vous allez vous sentir vraiment hypnotisé presque, obsédé, on me dit aussi. Enfin vraiment, mais pas que physiquement, sexuellement. Il y a vraiment une énergie que cette personne-là va dégager, même sans dire un mot, qui va pas vous bousculer, mais vous perturber beaucoup et vous attirer grandement. Vous allez vous sentir attiré comme un aimant, en fait, à cette personne-là. Votre regard va être forcément attiré vers cette personne-là. Il va falloir, voilà, que vous lui parliez, que vous, je sais pas. Il va y avoir vraiment, vraiment, vraiment une grande attirance. Ouais, et puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont prendre leur courage à deux mains puis qui vont y aller, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça sera tellement fort, vous allez vous dire, mais en fait, je m'en fous, je dois parler à cette personne-là. Peu importe, vous allez oublier, pour certaines personnes, la honte, la peur du rejet, ce genre de choses. Vous allez vous dire, ben, en fait, je vais le regretter si je vais pas la voir ou le voir. Ouais, puis on me dit, vous allez pas la regretter, hein. Bon, ok. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de passion entre vous, hein. Je pense que ce sera mutuel, en fait. Cette attirance-là, ce que vous allez ressentir, l'autre personne va le ressentir aussi. C'est beaucoup, beaucoup de passion, hein, vraiment. Je sens pas une passion destructrice, hein, mais il y a beaucoup de passion. Mais au fond de vous, c'est ce que vous voulez de toute façon, donc c'est très bien. Ok, on va aller... je vais révéler la carte. La vérité. Ok. Restez authentique dans vos valeurs fondamentales. La vérité peut être masquée, alors soyez objectif dans votre gestion des problèmes sentimentaux. Occupez-vous
Occupez-vous des domaines de votre vie qui n'accomplissent pas votre vérité profonde. Alors ça, on me parle de gens qui sont en couple. Parce que je me suis demandé pendant la guidance, la canalisation, parce que je ferme les yeux en fait quand je... Et puis j'ai essayé de me concentrer sur les gens qui étaient en couple, parce que j'ai dit que c'était pour les célibataires, mais je me suis dit, mais les gens en couple, ils se sentent peut-être abandonnés dans la guidance. Donc si vous êtes toujours là, les gens en couple, sachez que le message pour vous, c'est posez-vous la question de si votre couple, il est réellement ce que vous voulez. Je suis désolée de... Enfin voilà, moi je vous dis juste que je reçois. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Donc ça peut être, est-ce que c'est la personne qu'il vous faut? Ou est-ce que les choses dans votre couple doivent changer d'une manière ou d'une autre? Donc il y a ce message-là pour vous. Ok. Et puis on me dit, donc pour les célibataires, on me parle de se laisser guider aveuglément. Écoutez pas vos... Parce que vous voyez, elle a les yeux bandés. Et puis elle va au combat avec son épée. Hein. Donc il y a quand même cette idée de se laisser guider par ce qu'on ressent et pas par ce qu'on voit. Pas parce que la société nous dit que... je ne sais pas comment sera votre autre ou de quel milieu. Enfin, il y a peut-être des choses qui vont diverger de ce que vous avez l'habitude, des gens que vous avez l'habitude de rencontrer, ou de comment ça va se faire. Je ne sais pas, il y a quelque chose, on me dit ça va être différent d'eux. Mais pour vous, c'est très positif. Donc laissez-vous guider par ce que vous ressentez. Tout ce que je vous ai décrit pendant la canalisation, laissez-vous guider par tout ça. De toute façon, vous allez être séduit ou séduite. En arrière-plan, j'avais jamais fait attention, mais il y a un pan en arrière-plan, enfin, toutes les plumes de pan. Donc, il y a quand même beaucoup de séduction. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, il y a vraiment beaucoup de séduction qui se... Enfin, cette personne-là, elle va pas forcément consciemment faire la roue pour vous, comme le pan, mais il y a quand même cette idée-là. C'est l'effet que ça va avoir sur vous. Vous allez vous dire, waouh! Tout va vous plaire, sa démarche, ses cheveux, son regard, son sourire. Chez cette personne-là, tout va vous plaire. Vous allez vous dire, mais tout ce qui aurait pu ne pas vous plaire d'ailleurs, ça peut être physiquement. Cette personne, elle peut avoir un physique qui est tout à fait différent des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Et puis là, chez cette personne-là, vous trouvez ça magnifique. Vous vous dites juste, c'est trop beau, quoi. Vous ne changeriez rien à cette personne-là physiquement, malgré que ça ne correspond pas forcément à vos standards. Il y a quelque chose qui vous... Faites confiance à ça, à ce que vous ressentez à ce moment-là. Parce que les gens autour de vous pourraient vous inciter dans un sens divers, mais de toute façon, vous n'allez pas... Je pense pas que vous allez écouter les autres, peu importe ce que les gens vous disent. Fiez-vous à votre ressenti à vous. C'est quelque chose de stable et d'équilibré. On parle vraiment d'une relation qui donne dans les deux sens, qui est belle, qui est harmonieuse, qui est dans l'amour. Enfin, vraiment, écoutez, je pense que c'est une très belle rencontre que vous allez faire. On va tirer quelques conseils, ma foi. Je vous dis, il y a des personnes pour qui vous allez devoir faire le premier pas. Hein. Mais je pense que ce ne sera pas forcément quelque chose de difficile, même si là, vous vous dites, ouais, non. Je pense que sur le coup, vous allez tellement attirer, mais physiquement, je veux dire, vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher que vous allez le faire. Peu probable. Il y a des gens qui n'y croient pas. Hein. Il y a des gens qui sont en train d'écouter qui se disent moi. Et pourtant, dernière. C'est quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre en fait. Vous n'allez pas prévoir, vous n'allez pas du tout prévoir de rencontrer cette personne-là et vous n'avez rien à faire pour rencontrer cette personne-là. Vous avez juste à attendre d'être un petit peu patiente. Ça va venir. Hein. Et puis, je vous dis, c'est une relation
absolument riche, abondante sur tous les plans. Émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Vraiment, il y a... Je dis pas que cette personne, elle est sans défaut. Elle aura des défauts, ça c'est certain. Mais par contre, elle va vous enrichir sur tellement de plans, en fait, que ça va être... ça va être très très surprenant, mais vous vous y attendez pas du tout. Et puis, vous ne le constaterez que quand ça arrivera. Puis il y a des gens qui vont... il y a des gens qui vont se poser la question de... attendez, parce que j'ai un truc sur mon écran. Je l'enlève, excusez-moi. C'est juste pour voir si on voit bien toutes les cartes, c'est mieux. Vous allez vous dire, du coup, quand je vais en soirée, vous allez vous attendre à rencontrer cette personne-là, mais ça arrivera vraiment quand vous aurez oublié, quand vous y attendrez pas. Il y aura un moment où, enfin, je vous le dis, vous allez vous retourner sur cette personne-là, vous allez vous dire, ouf. Et puis ça va pas vous quitter ce sentiment-là, parce que parfois on se retourne vers quelqu'un dans la rue, c'était charmant, charmante, vraiment. Puis après on passe à autre chose, mais là vous n'allez pas passer à autre chose. Vous allez devenir tellement obsédé à ce moment-là qu'il va falloir que vous alliez parler à cette personne-là parce que vous ne pourrez pas, entre guillemets, vivre avec l'idée de ne plus jamais la revoir, cette personne-là. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que vous avez reçu vos messages. Et puis, on va passer au dernier groupe. J'allais retourner la carte, dis donc. Ok, groupe 3. Je vais mettre la musique. Ouf. Je renverse la cire. Ok. Bon, je vais mettre la musique et puis on va canaliser, on va voir ce qui vient pour vous. Groupe 3. On parle de vacances. Ok. Parce que je vous vois au bord d'une piscine. Bah, dans l'eau, quoi. On parle de rencontres aussi pour vous. Ah, je dis aussi parce que pour le groupe 2, il y avait un peu... Mais c'est différent. Ok. Il y a des rencontres. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un forcément en vacances, mais ça peut être le cas. Mais je vois quand même du soleil, du beau temps. Bon, c'est faux, maintenant je vois de la pluie. Alors, il y a des gens en couple ici. Et on parle de... On parle de relations comme ça qui viennent vous faire remettre en question votre vie. Mais c'est pas que les gens en couple, hein. Alors, on ne parle pas forcément de rencontrer le grand amour. Bien que, voilà, hein, ça peut être le cas. Mais c'est pas forcément ce que je reçois. On me parle... Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. On me parle de venir... de rencontrer quelqu'un, ou même plusieurs, ça peut être plusieurs rencontres, hein, et de ressentir des choses qui nous font remettre en question notre quotidien. Parce que là, on est dans une situation de vacances, donc c'est quelque chose qui n'est pas dans les habitudes. Donc vous vous mettez dans une situation là qui n'est pas forcément la situation habituelle, donc comme des vacances. Et puis vous rencontrez une ou plusieurs personnes, vous vous sentez peut-être désiré, il y a de la séduction, et puis vous vous dites, en fait, dans mon quotidien, c'est pas du tout comme ça, et puis vous vous dites, du coup, c'est dommage, quoi. C'était mieux, les vacances. Ouais, il y a une espèce d'ennui dans votre quotidien. Alors, moi, je vous parle de relations, de rencontres, mais ça ne veut pas forcément dire que ça ne parle que de votre situation relationnelle amoureuse. Ça peut parler de votre vie en général aussi. Il y a un ennui dans votre vie en général.
Il y a comme si on se lâche pendant les vacances. Pardon. Et puis après, quand on revient à la normale, ben bon, c'est plan-plan, quoi. Ouais. Quand on revient à la maison, c'est Netflix and chill. Et puis quand vous êtes en vacances, ben là, vous dites, allez, on va sortir, on va aller visiter ça, on va faire ça, on va faire ça. Que vous soyez seul ou avec des amis ou en couple ou peu importe. Hein. Mais il y a cette idée que quand vous revenez à la normale, bon, c'est moins fun, quoi. Et pourquoi? C'est pas... ça va vous faire tilt un peu comme ça. Bon, je suis désolée, je vais la sortir parce que l'expression n'arrête pas de me venir. Votre quotidien n'est pas obligé, c'est pas obligé d'être un quotidien qui pue du bec, quoi. Vous pouvez, on peut épicer la sauce, hein, si vous voulez. Enfin, moi j'ai des références qui me viennent qui sont pas les vôtres forcément, mais il y a des vidéos qui tournent là sur les réseaux de Add a little bit of spice. Donc ajoutez un petit peu d'épices, ajoutez un petit peu de piquant à votre vie. De vous autoriser à le faire dans le quotidien. En fait, vous n'avez pas besoin d'attendre des occasions particulières pour être qui vous avez envie d'être ou pour faire ce que vous avez envie de faire. Malgré les obligations, on me dit, oui, il y a des obligations. Oui, vous devez, je sais pas, travailler, faire ceci, faire cela. Vous avez peut-être des enfants. Enfin, peu importe. On a tous des obligations, mais ça ne veut pas dire que dans le quotidien, on peut pas s'accorder de l'excentricité, des moments pour soi. Un petit peu, on parle de folie. Il y a quelque chose de l'ordre de la grain de folie chez vous. Vous autorisez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Et là-haut, on comprend pas bien pourquoi. Parce qu'il y a des moments où vous le faites, mais c'est des moments bien... c'est encadré, c'est particulier. C'est pas tout le temps. Hein. Ça me démange de partout. Vous, c'est à cause de vous. Il y a des choses qui vous démangent et vous les faites pas. Alors, si vous avez des allergies de peau, tout particulièrement, c'est votre groupe, à 100%. Si vous avez de l'eczéma, ce genre de choses, c'est votre groupe. Et je suis désolée de vous le dire, mais c'est psychosomatique, même si ce sont des allergies. C'est ce qu'on me dit. C'est parce que, par rapport à ce que je décris là, en fait, votre corps, il compense des choses que vous voulez faire, qui vous démangent littéralement. Je suis désolée, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Ça vous démange littéralement, mais vous ne le faites pas. Donc votre corps le projette de cette manière-là. Tout est enfoui, recroquevillé à l'intérieur, enterré de non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas être comme ça. Bah, si. Il y a pour certaines personnes, c'est le regard des autres qui vous empêche. Il peut y avoir une éducation, voilà, un mode de pensée comme ça qui vous dites bon. Mais il peut y avoir du coup des excès, hein. Pour certaines personnes, par exemple, c'est vraiment un exemple, hein, c'est pas forcément cette situation-là qui vous concerne, mais les gens en couple, par exemple, ils peuvent aller tromper leur conjoint parce que justement on est dans l'insatisfaction dans le quotidien et parce qu'on se force à être dans une situation qu'on n'a pas vraiment envie, inconsciemment ou au plus profond de soi, pardon. Donc il y a des débordements parfois. Ouais, parfois vous quittez le rail, hein, le sentier principal, et puis vous vous écartez, puis après vous revenez. Mais comme si de rien n'était, quoi. Vous faites des écarts, ouais. Ça peut se ressentir dans les excès de nourriture, d'alcool, ce genre de choses aussi. Hein.
Il peut y avoir des excès à ce niveau-là. Ok, quoi d'autre? Il peut y avoir des états dépressifs aussi pour certaines personnes, de grande fatigue, régulièrement de se sentir assez fatigué. Tout ça, c'est dû à ça en fait, hein, on me dit. Alors vous comprenez pas bien exactement peut-être pour la plupart d'entre vous ce que vous devez faire. On me dit que c'est pas évident pour vous parce que en fait le changement, la raison pour laquelle c'est pas évident pour vous, c'est parce que le changement que vous devriez, si vous agissiez en accord avec vous-même, effectuer, il serait tellement radical que vous n'êtes pas en mesure actuellement là de l'accepter consciemment. Parce que ça pourrait impliquer des séparations. Alors, en couple ou pas en couple, hein, des séparations même de gens, d'entourage, de famille, d'amis, peu importe. Des gens tellement qui sont ancrés dans votre quotidien et dans votre vie, ça vous... Voilà, c'est quelque chose que pour l'instant vous concevez peut-être même pas. Pourtant, si vous étiez en accord avec vous-même, vous le feriez. Mais je le vois en un claquement de doigts, c'est si la personne que vous... si vous laissiez cette personne à l'intérieur de vous là s'exprimer à 100%, cette personne-là, elle fait des changements en un claquement de doigts comme ça. Hein. Et ça dégage, ça dégage. Je veux ça, je veux pas ça, je veux ça, je veux pas ça. Et puis elle mettrait en action comme ça des choses vraiment... si on me dit, si on laisse cette personne-là s'exprimer à 100%, enfin, c'est comme s'il y avait un deuxième vous à l'intérieur de vous, et vous l'empêchez de se montrer, et puis juste de temps en temps, c'est comme d'avoir plusieurs personnalités, vous savez, puis de temps en temps, bah, elle se manifeste. Mais là, si vous la laissez se manifester totalement, elle vous chamboule tout, hein. Il y en a qui changent de métier, qui changent d'orientation, qui changent de pays, enfin, il y a des... Et puis, on n'écoute pas les autres. Là, cette personne-là n'écoute pas les autres. Elle rigole même, hein. Je veux dire, quand les gens lui disent quelque chose, elle rigole, elle lui dit, bah, ok. Mais vous savez, de ne même pas vouloir répondre, dire, bah, je m'en fous de ce que tu penses, mais je vais même pas rétorquer parce que j'ai autre chose à faire, en fait, moi. Ouais, cette personne-là, elle a confiance en elle, cette personne-là, elle sait où elle veut aller, hein. On me dit, posez-vous ces questions-là. Revenez à l'intérieur de vous. Vous pourriez essayer de faire ce que je fais, hein, fermer les yeux et écouter juste qu'est-ce qui vient. Méditer. Parce qu'il y a des gens qui sont... Parmi les gens qui écoutent, là, il y a des gens qui comprennent ce que je veux dire, mais en même temps sont totalement perdus et se disent, bah oui, mais bon... Après, il y a toujours votre conscient qui va vous dire « Ouais, mais t'es obligé de faire ça. Ouais, mais t'as pas le choix, tu dois faire ça. Oui, mais ça, c'est obligé. Oui, mais telle personne, tu peux pas l'enlever de ta vie. C'est quand même, je sais pas, ton père, ta mère, elle a quand même fait tout ça pour toi. » Ah ben, vous allez trouver toujours des raisons rationnelles de rester dans la vie dans laquelle vous êtes actuellement. Mais continuez de vous dire « Ouais, mais je me fais chier. » Parce que c'est réellement ça. Pour certaines personnes, c'est prendre un van et faire le tour de l'Europe, j'en sais rien. Faites. Mais vous allez vous dire, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais ceci, oui, mais cela. Bah ouais, mais c'est la vie que vous menez actuellement, elle vous ennuie parce que vous vous dites sans arrêt, oui, mais. La personne à l'intérieur de vous, elle a envie de se dire, il n'y a pas de oui, mais, en fait. Je m'en fous de ce que les gens vont dire, je m'en fous de ce qu'on va penser. Vous avez des enfants, bah prenez-les avec vous. Un problème, une solution. Je donne des exemples à la con, hein, mais c'est parce que là, la personne, je suis désolée, j'ai un langage un peu cru, mais parce que la personne à l'intérieur de vous, enfin le vrai vous, il n'y a pas de compromis sur son bonheur en fait. Parce que justement,
il a été trop... Cette personne-là était... Vraiment, je personnifie comme une autre personnalité. Hein. Ça a été tellement renfoncé au fond du fond du fond de votre âme qu'elle n'a pas pu s'exprimer que maintenant, elle a envie de s'exprimer librement, quoi. Et puis, fuck the world, hein, c'est vraiment... on n'a pas envie... Là, cette personne-là, elle veut pas faire de compromis. Elle en a fait suffisamment. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui comprendront pas. Mais elle s'en fout. Cette personnalité-là, elle s'en fout. Mais elle va dire, je m'en fous. Ça va pas, mais je m'en fous. Il y a quelque chose qui veut jaillir, hein, vraiment de... Il y a des changements radicaux quand même. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, vraiment. Et puis, le but, c'est pas que je vous dise quoi exactement, c'est juste que vous vous posiez ces questions-là, que vous fassiez une introspection pour laisser jaillir un peu tout ça. Hein. Il y a des moyens hein, de se faire aider là-dedans. Hein. On peut parler d'hypnose, on peut parler de méditation guidée, de régression, d'hypnose régressive, pardon. Enfin, il y a plein de méthodes. Allez voir des chamans, je sais pas, allez voir un psy. Il y a plein de méthodes pour se faire aider. Trouvez votre méthode, même si que vous le fassiez seul ou accompagné, ça n'a pas d'importance. Mais là, on veut que vous fassiez cette méthode-là. Hein. Il y a des gens qui, en écoutant de la musique, comme je le fais actuellement là, avec les écouteurs et tout, qui voient autre chose. Posez-vous la question. Hein. Il y a un manque d'épanouissement dans votre vie actuelle. C'est vraiment le message. Ok. On va retourner la carte. Je vais enlever les écouteurs. La déesse. Écoutez, je suis pas surprise du tout que ce soit l'énergie qui est à l'intérieur de vous. La déesse n'a de compte à... on verra le texte après, mais la déesse n'a de compte à rendre à personne. La déesse fait selon ses désirs. Elle est totalement indépendante, totalement libre. Je veux dire, c'est une déesse. Une déesse, elle a de compte à rendre à personne. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Il y a un peu l'énergie de la reine de coupe aussi, d'être bienveillant envers soi, de se nourrir, de prendre soin de soi, d'être généreuse, mais envers soi aussi, d'abord. Écoutez, acceptez le féminin. Donc, quand je dis féminin, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément une femme, mais justement dans ce que ça a de bienveillant, de nourricier, tout ça. Créez, soyez aimable, bienveillant, mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Brillez de la manière dont vous devez briller, pas de ce que les autres vous disent que vous devez faire. Il y a vraiment cette énergie qui ressort absolument chez vous, c'est qu'il y a quelque chose, ou même plusieurs choses, enfin c'est totalement une vie comme ça que vous vous êtes construit une vie, qui n'est pas mauvaise, c'est pas du tout le propos, mais qui ne correspond pas à 100% à votre bonheur. Vous vous rendez compte, si vous faites un bilan, que vous n'êtes pas si heureux et heureuse que ça. Il y a des choses dans votre vie, c'est déconnant. Il y a des choses bien, il y a des choses positives, mais il y a des choses où vous dites, bon, c'est un quotidien qui pue un peu du bec, je suis désolée, mais c'est ce que vous... Si vous ne ressentez pas du tout ça, si vous êtes absolument à 100%, à 1000% épanoui dans votre vie, c'est pas votre groupe. Mais là, il y a des changements effectués. Alors ça prendra certainement du temps, mais posez-vous au moins ces questions-là. On va aller tirer des conseils pour voir. Ok. Il y avait le oui qui voulait sortir. N'arrêtez pas. Alors, n'arrêtez pas d'être qui vous êtes. N'arrêtez pas de...
de rêver, on me dit aussi. Quels sont les conseils pour le 3 ? Cette petite part en vous, là, lâchez prise dans un avenir rapproché. Si vous êtes prêt, si vous y croyez, repensez-y. Réfléchissez à tout ça. Je pense que c'est des réflexions que vous avez, peut-être de manière inconsciente, mais qui sont là quand même. Elles sont un peu enterrées en vous, pour certaines personnes. Ça dépend, il y en a pour qui c'est assez évident, ce que je dis, ça vous parle, je pense, vous dites, ah oui, je sais, mais il y a vraiment ce mais qui revient sans cesse chez vous. Je sais, mais. Il n'y a pas de mais. Arrêtez de mettre un mais. Mettez un et plutôt qu'un mais. Parce que quand on a un et, ça veut dire qu'il y a une action peut-être derrière qui peut être envisagée. Là, quand vous mettez un mais, c'est un obstacle. Là, vous mettez une grosse barrière à chaque fois que vous dites ça. Je suis pas énervée, hein, je suis désolée, c'est vraiment l'énergie du groupe, là. C'est plutôt votre personnalité intérieure, on va l'appeler comme ça, qui s'exprime comme ça et qui dit, non mais moi, je veux m'exprimer, je veux être là, je n'existe pas pour rien, je veux dire, c'est une part de vous, et c'est une grosse part de vous qui voudrait exister, et qui n'existe pas pour le moment. Qui est trop... Alors, il y a des personnes qui, comme je vous ai dit, hein, qui font des écarts, qui s'expriment de cette manière-là, et puis il y a des personnes pour qui ça ressort physiquement par des... comme je vous ai dit, les problèmes de peau, tous ces trucs-là, la nervosité, l'anxiété, si vous avez des problèmes de sommeil, enfin tout ça c'est lié. Le corps et l'esprit sont liés. Et cette personnalité vous dit, mais moi, je suis une déesse, je veux pouvoir être une déesse dans la vie, pas à l'intérieur de toi. Dans la vie, je veux exprimer. Voilà. C'est une énergie un petit peu remontée quand même, hein. C'est pas... Elle essaye de secouer un peu pour je sens vraiment une grande agitation. Bah regardez, agissez. Écoutez, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que vous avez reçu vos messages. Ok, je pense que c'est pas mal comme format avec les cartes, plutôt qu'avec l'écriture. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez envie. Et puis, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.